Cette forêt de pins à l'apparence plus que banale cache en réalité de nombreux mystères tombés dans l'oubli. Elle est le témoin silencieux d'un passé révolu, celui de l'extraction de l'ocre qui a façonné ces gigantesques tunnels. Et si certains sites sont encore connus des locaux, d'autres ont totalement sombré dans l'oubli. Effondrés avec le temps, ils renferment désormais au plus profond d'eux une histoire et des mystères scellés à jamais. Et aujourd'hui, je vais réouvrir un de ces mystères pour vous proposer une aventure inédite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous revoir. On va ensemble aller réouvrir une porte de l'histoire pour se plonger dans un passé qui a été en partie oublié. Celle de l'industrie et de l'exploitation de l'ocre. L'ocre, si vous ne savez pas ce que c'est cette terre orange juste derrière moi. Et l'objectif final de cette vidéo, c'est potentiellement de réussir à découvrir un lieu qui n'a encore jamais été exploré depuis la fin de l'exploitation minière. Mais pour ça, on va vraiment devoir rentrer en profondeur dans cette forêt. Cette aventure va se décomposer en 3 explorations. La première est celle d'une mine d'ocre connue par les locaux de la région, pour ensuite aller sur une mine bien moins fréquentée car elle est bien plus effrayante. Et enfin, découvrir potentiellement une exclusivité. Je viens d'arriver dans le premier spot de cette vidéo et je vous présente donc cette mine d'ocre abandonnée. En effet, il faut savoir que c'est un lieu qui est plutôt connu par les locaux ici parce que ouais, en ville on a l'habitude le week-end d'aller faire un petit tour en friperie, un petit tour de balade en ville. Bah ici, on vient explorer le week-end les mines d'ocre et donc il y a beaucoup de gens qui viennent se balader, faire des tours en vélo ou même en cheval à l'intérieur de ces mines. Et si vous avez du mal à me croire, bah j'ai des preuves à l'appui parce que oui, tout propos mérite sa preuve. De la merde de cheval. Il est temps de rentrer à l'intérieur de cette première mine d'ocre. J'allume la lumière pour qu'on puisse révéler toute l'étendue et la splendeur de cette mine. En rentrant dans cette mine, la première sensation qui vient, c'est celle d'un courant d'air frais. En effet, il faut savoir que la température à l'intérieur de ces mines est bien plus basse que celle de l'extérieur. Wow. Et il y a aussi un côté un peu mystique et féerique qui peut, pour certains, je pense, s'apparenter aussi à de l'horreur. Parce qu'être seul dans un lieu comme ça, c'est pas non plus très rassurant. On arrive sur un élément de l'industrialisation de ces mines qui est tout simplement un chariot d'ocre qui permettait d'acheminer tout simplement l'ocre en dehors des mines. Ça, c'est dingue d'avoir ce genre de vestiges comme ça, libre. Et juste derrière ce chariot, on a tout simplement des rails. Mais c'est dingue. Alors vous allez dire que je suis matrixé, hein, mais est-ce qu'on se croirait pas un petit peu dans Minecraft? Honnêtement. Le gros gamer puant. Est-ce qu'on se croirait pas un peu dans Minecraft? Regardez, on a un chariot, des mines. La vraie vie s'est inspirée de Minecraft. Je suis un gamer de merde. Je viens de tomber sur le propriétaire de ces lieux, qui est nul autre que la chauve-souris. Alors je vais essayer de vous la filmer sans la déranger. Elle est dans le mur à ma gauche. C'est magnifique. Ces lieux sont aujourd'hui peuplés d'une faune et d'une flore extrêmement riches et peu communes, allant d'insectes aux animaux, aux champignons jusqu'à des formes de vie parfois très étranges. Et s'il y a un point primordial dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est tout simplement que ces mines ont été façonnées à la main. Et là, ça rend la chose encore plus dingue. De se dire que c'est des hommes, et si je parle d'hommes, c'est parce qu'il y avait seulement cette catégorie sociale qui était touchée, qui ont façonné ces murs à l'aide de leurs pioches. Et aujourd'hui, on peut donc observer tous ces marquages sur le mur qui forment des sortes de patterns, de vagues, qui en fait sont le résultat de centaines, milliers, millions de coups de pioche. Il est temps de quitter ce premier site. J'ai beaucoup aimé vous le faire découvrir. C'était vraiment, encore une fois, une belle expérience pour moi d'y retourner. Et oh, l'agression. Ouais, je perds les moyens. Il est maintenant temps de s'enfoncer davantage dans cette forêt pour se diriger vers le deuxième lieu. Une mine bien plus grande, effrayante, mais également beaucoup moins fréquentée. Me voici arrivé au deuxième spot de cette exploration. Et vous allez voir, c'est une mine d'ocre bien différente de la première. Ce qui la rend singulière, cette entrée de mine, c'est tout simplement déjà qu'elle est datée. On a des dates de sa création, de 1887 à 1921. Donc ça nous donne déjà une ordre d'idée dans quoi on va pouvoir s'embarquer. Il est temps de dire au revoir à cette lumière pour rentrer dans le noir complet. Et donc ce qui caractérise cette mine, c'est réellement sa taille. Que ce soit sa taille en longueur, elle est gigantesque. On parle vraiment de kilomètres de galeries, mais également sa taille en hauteur. On a des murs qui font près de 5 mètres de hauteur, voire plus. Là, ça fait flipper. Là, je me chie.
What the fuck? Je me chie dessus. Waouh, une entrée là, une entrée là, une entrée là. En fait, c'est ça qui est pas rassurant. C'est qu'on peut pas savoir s'il y a des choses qui t'arrivent dessus parce qu'il y a des entrées de partout. Ouah putain, c'est quoi ça? Comme vous voyez derrière moi, il y a un rocher qui s'est totalement détaché du toit, qui est gigantesque. Et en fait, ces mines, elles sont pour certaines vouées à disparaître. Derrière moi, une entrée de mine bouchée. Ici, une entrée qui commence à s'effondrer. Mais du coup, outre les dangers que ça peut engendrer, ça amène aussi une partie de l'histoire à disparaître. Est-ce que c'est pas la nature qui reprend un peu ses droits? Dans un sens, oui. Dans l'autre, il faut aussi les préserver. Il est important de modérer le propos car certains sites très connus sont protégés et ont subi une reconversion en attraction touristique pour continuer à conserver ce patrimoine. Mais leur quantité innombrable fait que la plupart de ces géants restent endormis dans ces forêts, prêts à s'éteindre enfin. Après la chauve-souris, je viens de tomber sur une petite grenouille. C'est dingue toute la biodiversité qu'on peut avoir et on voit vraiment que la nature a repris ses droits sur ce qui lui appartenait à la base. Elle est trop mignonne, je vais pas trop la déranger, c'est incroyable. C'est immense. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais on a une hauteur de près de 10 mètres. Hein. C'est gigantesque. Oui. Il y a sûrement quelqu'un dans cette mine. Je viens d'arriver sur la fin de la mine et ça nous permet de comprendre comment les mineurs travaillaient pour réussir à creuser des galeries de près de 10 mètres de hauteur. Et en fait, c'est tout simplement en fonctionnant avec des escaliers. Ils façonnaient des escaliers dans l'ocre pour en fait atteindre le sommet. Grâce à ces deux mines, vous avez pu vous plonger dans l'ambiance de ces lieux et de son histoire. Mais il est maintenant temps de passer à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Une exploration inédite. Et ben on arrive au moment le plus attendu de cette vidéo, l'exploration d'un site qui a potentiellement encore jamais été exploré depuis l'arrêt de l'exploitation de ces mines. Le lieu se trouve juste derrière moi, je vais pas vous faire attendre, c'est celui-ci. C'est un lieu que j'ai découvert il y a maintenant plus de 6 ans et depuis toutes ces années il y a une seule chose qui me trotte en tête, aller à l'intérieur. Et vous allez voir, si je ne l'ai pas fait depuis tout ce temps, c'est qu'il y a une raison très simple. Et pour savoir, il suffit juste d'ouvrir cette trappe. Voici donc à quoi ressemble l'extérieur de cette trappe. En fait, un simple puits, et quand on y regarde à l'intérieur avec une lampe, on pourrait aussi se dire que c'est un puits. Mais j'ai une théorie. En fait, on voit sous ce puits des genres d'entrées qui partent de chaque côté. Et donc ma théorie, c'est qu'en fait c'est une sortie de mine, ou du moins un moyen d'acheminer l'ocre en dehors de la mine, et donc qu'on peut peut-être réussir à retrouver des mines en allant à l'intérieur. Ça fait 6 ans que ce mystère trotte dans ma tête. Qu'est-ce qu'une trappe fait en pleine forêt ? Il est temps pour moi de rentrer à l'intérieur de cette cavité. Il y a bien 3 mètres de profondeur, je dirais. C'est vraiment impressionnant. Et donc on va descendre en mode Spider-Man sur les murs pour essayer d'arriver en bas. Je vois qu'il y a pas mal d'encoches sur les côtés et où je vais pouvoir mettre les pieds. Ok, je descends petit à petit les étages. J'arrive en bas, je vais sauter. Oh, je le savais. Oh, je le savais. Oh putain. Tant d'années à me demander, à pas oser descendre. Par contre, il y a vraiment énormément d'araignées, notamment au plafond. C'est immonde. Donc j'ai pas envie de les toucher. Putain, faut que je rampe. Oh, ouais, il y a des os. Des os qui semblent être des os d'animaux. On voit un crâne, une mâchoire en dessous. On est donc sur l'exemple concret du dramatique sort de ces mines d'ocre. Quiconque qui rentrera sans n'y rien connaître pourra finir comme ce mouton. Le crâne s'apparente en réalité à celui d'un renard. Et si la trappe que j'ai empruntée est la seule entrée de cette mine, cela signifierait une chose. Il a été jeté intentionnellement dans ce puits. Et la présence de cartouches de chasse au fond du puits ne présage rien de bon. Bon, déjà la première chose que je viens de remarquer en rentrant, c'est que j'ai extrêmement du mal à respirer. Oh, c'est fou. J'ai l'impression d'être sur l'Everest, mais sous terre. Ça va être une galère pour parler, mais c'est peut-être dû au fait que la mine soit fermée. Et s'il y a une toute petite entrée d'air qui se situe juste au-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène. On s'engouffre donc enfin devant cette mine. Waouh. Déjà un premier choix, droite ou gauche? Bon, et ben on va prendre par la droite pour commencer.
parce que le fond du tunnel a l'air assez proche. Ce sera plus simple à visiter. Le fond est en 2 parties. C'est la première fois que je vois ça dans une mine. C'est très spécial. Qui s'est complètement effondré. Comme vous pouvez voir derrière moi, on est sur un cul-de-sac. C'est extrêmement troublant parce qu'en fait, toute la roche s'est effritée et s'effondre petit à petit. Et donc ça pourrait expliquer pourquoi ils ont décidé d'abandonner ce premier tunnel. Sûrement parce qu'en fait la roche était extrêmement friable. On va du coup prendre à gauche, juste ici. S'il y a bien une chose d'étrange dans cette mine, c'est sa taille. En fait, la plupart des mines qui ont été exploitées étaient énormes. On parle de plusieurs mètres de hauteur, mais celle-ci est minuscule. Tous les insectes. Oh, je suis obligé de m'interrompre. C'est quoi ces nids de moustiques? Attendez. Tous les points noirs que vous voyez sur le plafond, ce sont des moustiques. C'est impressionnant. C'est tellement de l'eau. J'ai les pieds trempés. Ou alors, ils cherchaient une chose très spécifique. Peut-être une source d'eau. Et donc, ils n'ont pas perdu leur temps à creuser des dizaines de mètres pour avoir de la place. Et cette théorie... Ah bah merde. Voilà ce que je vois. Un cul-de-sac. La fin de cette mine. Et malgré ça, bah, je suis quand même content. Je suis fasciné par l'endroit dans lequel je me trouve. Me dire que c'est un lieu qui est le témoin d'une histoire, d'une époque, que ces traces, ce sont des personnes qui ont l'âge de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère qui les ont façonnées. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pour moi, c'est comme si c'était des hiéroglyphes que je découvrais dans les pyramides. C'est comme si c'était des peintures du néolithique. Je suis fasciné, je suis tout seul, abandonné dans une mine que je viens de découvrir et je trouve des traces d'une époque. En fait, je suis juste fasciné, c'est sublime. Bon, on ressort définitivement de cette grotte. J'en peux plus. Adieu petite mine. Ciao. Je pars donc enfin de ce tunnel, je suis en pleine forêt, il fait complètement nuit. Oh putain, je me barre, je me tire. Nous voici quelques jours plus tard et j'ai un seul mot à vous dire. Quelle aventure, quelle exploration si je puis dire. C'était dingue, honnêtement je ne m'attendais pas à tomber sur ça. En fait ce lieu je l'ai découvert il y a 6-7 ans en m'enfonçant dans cette forêt. Et en le voyant je m'étais dit c'est sûrement un puits. Et ça y ressemblait. Du coup j'avais pas voulu l'explorer. Mais cette idée que ce spot existait était resté quand même dans ma tête. Et récemment je me suis dit il faut que j'y retourne, il faut que j'aille m'en assurer parce qu'on est dans une forêt qui est remplie de mines. Donc pourquoi est-ce que ce serait pas potentiellement une autre entrée de mine différente de celle que j'ai eu l'habitude de connaître? L'intérieur de la mine il était très petit au final et je pense que c'est les mineurs qui ont décidé de pas réellement approfondir cette mine tout simplement parce qu'ils ont creusé des parois minuscules, donc soit l'ocre était trop friable, soit ils sont tombés sur une source ou autre, mais en tout cas il y avait quand même un charme au lieu. Avec du recul je me rends compte que j'étais pas le premier à être venu dans cette mine et ça je pouvais pas l'attendre, tout simplement parce que c'est en rentrant à l'intérieur que je me suis rendu compte qu'il y avait des traces de pas. Donc après est-ce que ces traces de pas datent d'il y a 10 ans, d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans, je ne sais pas, mais c'était quand même dingue parce que je pense qu'on est très peu à être revenu à l'intérieur de cette mine. Merci infiniment d'avoir suivi cette exploration, c'était un peu un préambule d'un de mes plus gros projets YouTube que je vais sortir l'année prochaine, un peu pour vous faire une mise en bouche, pour que vous soyez un peu alpagués. Donc j'ai hâte de vous sortir ce projet, ça sort dans 1 an. C'était Bastien, on se donne rendez-vous le mois prochain. Et là cette petite feuille là, si vous l'avez remarqué, c'était pour vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors est-ce que ça marchait? Je ne sais pas. Si c'est le cas, mettez une petite feuille dans les commentaires. Non je rigole, bon.